Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre. Il s'agit du livre Mes petits rituels de sorcière, cristaux de protection, potions de plantes, élixirs de lune. Connectez-vous au pouvoir de la nature et révélez votre magie de Ceridwen Greenleaf et qui vient de paraître aux éditions Larousse, que je remercie de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Alors déjà la couverture, je la trouve magnifique. Vraiment super belle. Alors, le dos, magnifique aussi avec les pierres, les bougies. Ce qu'on en dit. Herbes et épices, encens, huiles essentielles, cristaux, cycle de la lune et du soleil. Signe astrologique. Parce qu'elle est connectée aux énergies visibles et invisibles de la nature, la magie est un merveilleux outil de développement personnel pour prendre soin de soi dans tous les domaines de la vie. Ancrée dans la sagesse des anciens et bienveillante de la magie, ce véritable guide de la sorcière moderne, richement illustré, rassemble de nombreux sorts, charmes, élixirs, potions et autres rituels magiques faciles et rapides à faire. Sortilèges lunaires et solaires, utilisez le pouvoir des astres pour déstresser, se régénérer, se faire des amis, planifier des projets. Rituels de soins, s'ancrer, concocter des charmes de bien-être et de guérison. Attirer la protection des anges, invoquer sa déesse intérieure. Charme d'amour, faire naître l'amour, favoriser la rencontre, entretenir la flamme, apaiser un cœur brisé. Sortilège d'abondance et de chance, attirer la prospérité et l'argent, retrouver un trésor perdu, réaliser ses souhaits. Rituel pour une vie étincelante, utiliser le pouvoir des pierres et des cristaux en charme porte-bonheur, trouver la sérénité dans le foyer, interpréter l'avenir. Enchantement pour les grandes occasions, mariage, naissance, anniversaire, nouvelle maison. Révélez la sorcière en vous, qui est en vous, et trouvez l'harmonie dans votre vie. Donc il est au petit prix de 14,95 €. Donc pour un livre aussi beau, ma foi, je trouve que c'est pas cher. On va le parcourir ensemble. Là, vous voyez bien. Oui. J'aime beaucoup, franchement. Voilà, donc on a le sommaire. Vous voyez, il y a les petits... Mes sorts en solo, mes rituels lunaires, mes rituels de soins, charme d'amour. C'est ce que je viens de vous lire. Chaque jour son rituel. Il est vraiment bien rempli, le sommaire. Donc là, on retrouve la photo de plus ou moins la couverture. Une introduction. La boîte à outils de la sorcière, on voit, est super bien illustrée. Donc, vous trouvez les outils et elle nous détaille ce que c'est. Des huiles essentielles. On nous parle de pendule. Fabriquer sa baguette magique, ça c'est super aussi. On dit toujours que quand on la fabrique, elle est mieux. Mes rituels lunaires et solaires. Comment utiliser le pouvoir magique des astres. Les phases de la lune, sur bien illustré. Ici, nouvelle lune, nouveaux amis. Bon, ce qu'il nous faut comme matériel et le bon moment pour le pratiquer. Ensemble, clairvoyance, magie de lune croissance. Je ne vais pas tout vous dire non plus. Élixir lunaire réparateur. J'adore aussi. Les images sont magnifiques, franchement. Bon, je ne vais pas toutes vous les lire non plus. Les signes du zodiaque. Voilà, enchantement de gratitude. Enchantement du Verseau pour l'imagination. J'adore les illustrations. Là, c'est plus par rapport au signe. Mes sorts en solo pour le chapitre 2. Enchantement et rituel pour rencontrer sa prêtresse intérieure. Ancrage et force intérieure. Des exercices pour le centrage. Un petit zoom sur les chakras. Incantation du cercle des gardiens. Sortilège de Mercure pour prédire l'avenir. S'attirer les grâces de la déesse Hécate. Les anges, ses aides invisibles. Donc, demander la protection de l'archange Michel. Amulette de protection, par exemple. Regardez-moi comme c'est joli. Rituel briseur de sorts avec des offrandes parfumées. Il est vraiment, vraiment beau. Et c'est vraiment du papier épais. Il n'y a pas à dire. Mes rituels de soins en chapitre 3. Plantes, tisanes et remèdes pour toute la famille. La cuisine des sorcières, donc la Witch and Kitchery. Des plantes vertueuses, bon, par exemple l'ortie fraîche ou séchée prévient les allergies.
tisane santé à la vitamine C. Voilà, la magie des huiles essentielles, évidemment les précautions comme partout, jubilation, la quiétude, la lucidité, potion de sérénité, des bains aussi, on utilise beaucoup les huiles essentielles dans les bains, nettoyage enchanté pour le sol, j'adore le nom, ça donne presque envie de nettoyer, presque. Hein. Utiliser le pouvoir des pierres, donc là on a une partie sur les cristaux pour avoir un esprit apaisé par exemple. On a une petite partie sur Artémis, les charmes d'amour en chapitre 4. Favoriser la rencontre, première lune d'un nouvel amour, l'amour et les signes du zodiaque, merveilleuse invocation, les baguettes et l'amour. Là, c'est les différents types de bois. Et bon, leur association, par exemple, le lilas crée beauté, harmonie et bonheur. Il vous apporte l'amour. Amour toujours, pour attirer qui vous attire. Faire de l'amour un enchantement, des huiles de massage. Élixir d'amour. Sortilège pour pimenter sa vie. Si l'amour est parti. Enchantement pour lâcher prise, pour rétablir les cœurs brisés. Mes sortilèges de prospérité et de chance. Formule magique pour susciter l'abondance. Des pochons magiques de prospérité. J'aime bien ça, faire des pochons. Des petits sachets de charme. Fontaine feng shui pour attirer l'argent. Le papier est tellement épais qu'on dirait presque qu'il y a 2 pages. Du désir à la réalité et mettre une intention. Ça s'apprend. Tout est dans l'intention, souvent. La groupe de magie. Les plantes et les épices favorables. La pensée magique pour réussir. Potion pour retrouver un trésor perdu. La magie du coquelicot. Je vous lis pas tout, hein, le plus gros. Mes rituels pour une vie étincelante. Cristaux, gemmes et pierres extraordinaires. Amulette de réussite. Être maîtresse ou maître de sa destinée. Le calme cristallin, par exemple. Activer le 3e œil. Réparation de l'OA, donc les pierres pour la voyance. Quelle boule de cristal choisir, par exemple. Les cristaux de divination. Ici, signification des pierres, quelques-unes. Par exemple, œil de tigre, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Mes enchantements à partager. Petit sort pour grande occasion. Sacraliser ses relations. L'hôtel des êtres aimés. Bon, là, c'est plus pour les mariages. Affinité astrologique entre les signes. Enchantement pour une promesse de mariage. Les rites de passage. Par exemple, pour accueillir un bébé, pour un anniversaire. Cérémonie d'accueil d'une sorcière. Visualiser la déesse par la méditation. Prédiction pour la nouvelle année. Nouvelle maison, bonnes énergies. Couronnement de l'âge mûr. À chaque jour, son rituel. À utiliser la magie au fil de la semaine. Le lundi pour la magie. Puissance du chiffre 7. Le mardi pour les plans enchantés. Le mercredi pour la communication. Le jeudi pour la chance. Donc aujourd'hui, ce serait un rituel pour la chance. Le vendredi pour les réjouissances. Le samedi pour prendre soin de soi. Le dimanche pour se régénérer. Une conclusion. Faites de votre vie un enchantement. Pour aller plus loin. Là, c'est vraiment pour approfondir les sujets. Et voilà. Franchement, je trouve que ce livre, il est magnifique. Il est bourré de super petits rituels, bourré d'infos. Il est vraiment très, très, très chouette. Il est bien conçu. J'aime beaucoup. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez découvert ce livre en même temps que moi. Et vous me direz si ça vous donne envie de vous le procurer ou pas. Si vous l'avez, ce que vous en pensez. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.